Chers animateurs, on vous propose de redérouler avec vous l'ensemble de la méthode d'animation pour voir les petits changements notamment qui y ont lieu et quelques astuces pour jeudi. Alors d'abord, vous retrouverez sur votre atelier un sachet de l'Eurométropole avec l'ensemble du matériel. À l'intérieur, vous aurez bien évidemment des post-it jaunes pour tous les brainstorming. Vous aurez des stylos noirs pour l'ensemble des participants. Vous aurez un scotch pour afficher certaines pancartes autour de vous. Et puis, vous aurez des feutres de couleur au moment des posters pour les participants. Enfin, avec vous, vous aurez différents documents essentiels. D'abord, la fleur de lotus. Pour vous montrer, c'est ce document-là que vous connaissez. Voilà. Et avec cette fleur de lotus, vous aurez 8 post-it, on va y revenir, qui correspondent aux 8 questions clés que vous allez poser aux participants. Vous aurez aussi le déroulé un peu synthétique de l'atelier de créativité pour vous, mais aussi le résumé de l'atelier de créativité que vous pourrez coller au mur, la charte et les valeurs qui sont vraiment celles de l'atelier que vous pourrez aussi coller au mur. Vous aurez les 10 questions pour le tour de table au démarrage, les consignes pour le poster final, et puis vous aurez ces 2 feuilles A3 qui sont un bonhomme qui n'est pas content et qui a l'air bien triste, voire préoccupé, et puis un bonhomme qui est très content. Ça, c'est vraiment pour le début, sur les 2 premières questions de brainstorming. Vous aurez aussi l'ensemble des critères de la start-up de territoire pour le présenter aux participants au moment de la création du projet. Et enfin, vous aurez des A3 qui sont les supports des posters. Grâce à Marion, nous allons avoir un beau dessin. Ils auront à compléter ces posters. Pour l'instant, ce sont des feuilles blanches. Alors, je vous propose qu'on redéroule l'ensemble de l'atelier avec les quelques astuces et quelques changements clés à retenir. Donc, ce guide détaillé de 16 pages, on ne vous le remet pas dans le kit qui sera distribué, mais vous l'avez sur Internet et vous pouvez le reprendre pour préparer. Donc, première étape. Vous allez donc commencer votre atelier de créativité avec 6 à 12, 13 personnes qui sont les participants. Vous vous souvenez, ça démarre par un tour de table. Donc là, ce qu'on vous propose par rapport aux fois précédentes, c'est que vous posiez toutes les questions aux participants et non pas que vous distribuiez les 10 questions aux participants. Donc vous reprenez votre feuille qu'on a vue précédemment avec les questions et vous préparez une balle que vous ramenez. Donc moi, je n'en ai pas, donc je prends un scotch. Mais vous pourrez prendre une balle ou faire une balle virtuelle. Tout est possible. Et vous proposez de la jeter au participant et de lui proposer de dire son nom, son prénom, une passion ou un engagement dans la vie et de répondre à une question mystère que vous allez poser. Comme ça, vous donnerez le rythme en posant les questions et ce n'est pas les participants qui les auront. Donc on fait le coup avec Max, je lui envoie. Moi, c'est Max. Mon engagement, c'est Start-up de territoire. Et donc, une question clé, si tu étais une montagne, quelle montagne serais-tu, Max? Le ballon d'Alsace. Moi, c'est Sophie. Mon engagement et ma passion dans la vie, au-delà de Start-up de territoire, c'est l'alpinisme et le ski de randonnée. Et mon humeur en chanson, ce serait tous mes rêves chantent. Vous découvrirez cette chanson jeudi, si vous la connaissez pas. Donc après ce petit tour qui est très rapide, parce que du coup c'est très rythmé, ça, la balle s'envoie très vite, on vous propose une présentation très vite du déroulement en disant voilà, il va y avoir une première étape où on va vous rappeler les règles de l'atelier, puis ensuite une période de créativité, une période de conception des solutions, une période de restitution, et à la fin, en collectif, avec l'ensemble de l'univers, nous présenterons nos projets. Ensuite, vous allez présenter les règles du jeu. Donc là, comme on l'a montré précédemment, vous avez à l'aide une feuille et vous pouvez redire l'ensemble des règles du jeu de cette feuille. Ensuite, place au défi. Vous avez 5 minutes pour présenter le défi
Alors, si c'est une question toute simple, vous n'en prenez pas 5, vous la dites tout simplement. Voilà, comment bannir la voiture de Strasbourg, ça peut être une question, ou comment faire de l'Alsace la terre de la permaculture. Si jamais vous avez un atelier avec un porteur de projet, il y a 15 ateliers où il y a des porteurs de projet et où on va poser une question sur un projet existant. Il se peut que la personne vienne et présente pendant 5 minutes son projet avec quelques questions d'échange avec les participants. Là, dans ce cas, ce que vous doit proposer au porteur de projet, c'est de ne pas rester du tout pendant l'atelier. Donc, il présente et ensuite il part. Vous aurez une feuille avec votre défi inscrit dessus et je vous propose de la coller au centre de la fleur de lotus pour que tout le monde continue à voir ce défi pendant l'atelier. Alors, première phase, c'est la phase d'inspiration après. Donc, on va positionner cette première phase qui consiste à reprendre les 2 A3 qu'on a vus au démarrage, qui sont ceux-là, et à les positionner sur votre table. Vous allez donc poser 2 questions en proposant aux participants de répondre pendant 1 minute à chacune des questions avec des post-it que vous allez distribuer à chacun et des stylos que vous allez distribuer à chacun. Donc, la première question que vous allez poser, c'est celle-là. Quelles sont pour vous toutes les idées les plus contre-productives qui vont amener exactement au contraire du défi, en lien avec le défi suivant, 0 voiture à Strasbourg? Et là, chaque participant prend des post-it et commence à répondre. Ne pas faire de piste cyclable. Interdire les magasins de vélos. Etc., etc. Tout ça pendant 1 minute. Vous encouragez les participants. Comme vous le savez, à chaque fois qu'un participant pose son post-it, eh bien vous le répétez. Au bout d'1 minute, la feuille est pleine, vous passez à la deuxième question, qui est quelles sont les idées les plus folles, les plus ambitieuses, les plus audacieuses, les plus incroyables pour réussir à bannir la voiture de Strasbourg. Et là, vous répondez, voilà, eh bien par exemple, faire une taxe sur les voitures. Enlever toutes les places de parking de voitures. Etc., etc. Vous les encouragez pendant 1 minute à répondre. À l'issue de cette phase, vous pouvez mettre de côté les 2 A3 qui sont remplis. Et là, vous allez sortir la fleur de lotus. C'est donc ce magnifique objet qu'on positionne sur la table, avec le défi au centre. Et là, la grande différence par rapport à précédemment, c'est qu'on ne va pas parler d'enjeux, on ne va pas brainstormer sur des enjeux. Vous avez 8 post-it préparés qui sont 8 questions de brainstorming à proposer aux participants. Donc vous allez demander de nouveaux participants de reprendre des post-it, des stylos, et vous allez leur poser peu à peu ces 8 questions, une à une, en positionnant à chaque fois les questions au cœur des fleurs de la fleur de lotus. Donc la première question, c'est celle-là. Quel est votre rêve le plus fou en lien avec le défi? Vous allez la positionner du coup sur la fleur de lotus dans un cercle. Ensuite, la deuxième question. Donc là, voilà, les personnes vont commencer à y répondre. Mon rêve, c'est par exemple une ville qui serait la ville européenne du vélo. Ça serait par exemple le fait de offrir à tous un vélo à Noël par l'Eurométropole, etc., etc. Voilà, le rêve, c'est vraiment l'objectif, l'ambition. Et ce rêve-là, vous pouvez répondre sans forcément bien mettre les post-it dans les cases. L'idée, c'est qu'on ait des post-it un peu partout, n'importe comment, c'est pas grave. La deuxième question et le deuxième brainstorming, c'est vraiment
quels sont tous les acteurs et les personnes clés qui, à votre avis, peuvent jouer un rôle dans la résolution du défi? Hop, deuxième brainstorming. Troisième brainstorming, c'est autour des facteurs de succès. À votre avis, nous réussirons à répondre au défi si. Et hop, quatrième question, c'est vraiment autour des facteurs d'échec. À votre avis, le projet échouera si. Donc c'est pas la même question que la première, vous vous souvenez, sur qu'est-ce qui serait le plus contre-productif. Là, on est vraiment sur tout ce qui pourrait limiter l'impact du défi et de notre réponse au défi. Donc par exemple, là dans le cas du vélo, il s'agirait de pas faire de contravention aux automobilistes qui se positionnent sur les places vélo à Strasbourg. Ça typiquement c'est un facteur qui serait limitant pour répondre à notre défi. Ensuite, on a une question autour de la mobilisation. Qu'est-ce qui fait, et quels seraient les facteurs qui fait que on arriverait à mobiliser largement autour de notre réponse au défi? Ensuite, il y a une question autour de qu'est-ce qui fera la différence? En quoi le projet qu'on va développer fera la différence? Ensuite, il y a une question autour des astuces de financement du projet. Toutes vos bonnes idées pour financer un projet en réponse à ce défi. Et puis, une dernière question autour du slogan ou d'un mot pour caractériser la réponse au défi. À la fin, on aboutit à une belle fleur de lotus où on a plein de post-it autour qui remplissent l'ensemble des brainstorming. À l'issue de cette phase, vous allez prendre les 2 A3 du démarrage ainsi que la fleur de lotus et les positionner sur la table. Et vous allez donner 5 minutes à vos participants pour prendre un nouveau post-it, regarder les idées en silence et noter sur un post-it les 5 idées qui leur parlent le plus, qui les touchent le plus, qui leur paraissent les plus innovantes pour être des bons ingrédients en réponse au défi. Donc là, on est dans un moment calme. À l'issue de ces 5 minutes où chacun a fait son petit tour au marché pour choisir les légumes qu'il voulait, on va refaire un petit warm-up parce que souvent, l'énergie, elle a baissé à ce moment-là. Donc, on vous propose un warm-up. Là, vous pouvez choisir votre warm-up. Ça peut être faire de l'activité physique, se mettre en rond et tour à tour, chacun propose un mouvement ou un son et un mouvement et les autres répètent et on va de plus en plus vite, on tourne. Ou alors, ça peut être un jeu des prénoms où on dit le prénom de l'une des personnes du groupe et on prend sa place en cercle et inversement. Et ça tourne comme ça et ça va vite. Donc là, c'est facile parce qu'on a des badges, ça nous permet de voir les prénoms et ça permet de retenir les prénoms, de dire le prénom de l'autre, de prendre sa place, que lui dise le prénom de quelqu'un d'autre, etc. Alors ensuite, on rentre dans une phase où on va vraiment être dans la conception des projets. Donc là, ce que vous allez proposer à vos participants, c'est de dire, maintenant vous avez choisi les ingrédients. Nous avons le défi, les ingrédients. Vous avez choisi des tomates, des carottes, des salades, du céleri, vous avez choisi une sauce, mais on ne sait toujours pas si vous allez nous faire une salade grecque, une salade italienne. Donc là, l'enjeu c'est de prendre du recul et de faire un dernier brainstorming, un tout dernier, d'enlever tout ce qu'il y a sur la table et de dire maintenant, vous allez nous proposer des projets audacieux, ambitieux, hors du commun, en réponse aux défis, nourris de tous les ingrédients que vous avez en tête et que vous avez choisis. Donc on débarrasse l'ensemble. Et pour s'assurer que les personnes vont bien proposer des projets qui rentrent dans le cadre de Start-up de territoire, vous pouvez leur rappeler les critères des projets qu'il faut qu'ils inventent. Il faut que ce soit des projets qui répondent à un enjeu, des projets qui ont vraiment un potentiel de développement pour le territoire, des projets qui, en germe, ne dépendront pas que des fonds publics, qui peuvent porter un modèle économique plus hybride, et des projets qui ont un vrai potentiel de mobilisation. Et c'est essentiel de rappeler ces critères pour que les personnes soient toujours dans une ambition la plus grande possible dans les projets qu'ils proposent. D'ailleurs, tout le long de l'atelier, n'hésitez pas à redire « Soyez ambitieux, proposez des projets et des idées qui sont vraiment ambitieuses, audacieuses ». Sinon, les personnes vont proposer des idées qui sont celles qu'on a toujours ou qui nous viennent.
Et donc, la dernière brainstorming, vous avez 2 minutes pour nous proposer toutes les idées de projets en réponse au défi. Donc, par exemple, la généralisation de la location de vélos gratuite pour tous à Strasbourg. Ça, c'est par exemple un premier projet. Le développement de Repair vélo, des Repair cafés de vélo partout à Strasbourg, etc., etc. Et là, vous allez voir apparaître peut-être 10 projets, 10 post-it. Et là, votre rôle, ça va être de prendre des gommettes qui sont normalement dans votre petit kit animateur. On va les chercher. Elles sont bien là. Et vous allez proposer aux participants de mettre une gommette dans le projet préféré de leur choix. Et là, vous verrez apparaître 3-4 projets préférés. Et l'idée, c'est de constituer des groupes autour de ces projets-là qui ont 3-4 personnes. Vous allez d'abord proposer à partir de ces idées et des groupes aux personnes de parler, d'échanger pendant 5 minutes autour du projet de leur rêve en lien avec cette idée. À l'issue de ce temps-là, vous allez aller les voir et leur proposer de remplir un poster sur le projet de leur rêve. Et là, le poster, aujourd'hui, on a des feuilles blanches, mais vous aurez des feuilles qui ne seront pas blanches le jour J, qui sont donc des grands A3, dans lesquels on va retrouver les ingrédients qu'il nous faut dans le poster. Vous allez du coup distribuer une feuille qui resitue les ingrédients qu'on doit trouver dans le poster. On met cette feuille. Donc, je ne trouve plus la feuille, mais vous l'avez vue au démarrage. Elle est là. Voilà les ingrédients du poster final. C'est bien noter le défi, le nom du projet, le slogan, le rêve du projet, l'elevator tweet, c'est-à-dire une phrase en 137 signes qui résume le projet, et puis les personnes et acteurs clés du projet. Et donc les personnes vous allez leur donner les feutres pendant ces 25 minutes, et ils pourront vraiment remplir leur poster avec tous ces ingrédients. N'oubliez pas de leur dire de bien mettre leur nom et leur mail derrière les feuilles poster. Donc normalement, il y aura un beau dessin avec un canevas qu'on vous distribuera avec ces feuilles. À l'issue de ces 25 minutes, vous allez proposer aux personnes de réfléchir à une petite présentation de leur poster devant l'ensemble du groupe. Et là, les personnes, du coup, au bout de 5 minutes, on se réunit à 10, 12 et on se présente les 3 posters. Et ensemble, on choisit notre projet préféré, notre poster préféré. À ce moment-là, une fois qu'on a le projet préféré, on prend 15 minutes pour préparer un pitch. Là, l'idée, c'est que tout le groupe peut préparer le pitch si vous le souhaitez, ou 2, 3, il faut que ce soit des personnes qui soient à l'aise. Et là, il faut vraiment leur donner plein d'énergie pour préparer un pitch génial qui puisse durer 2 minutes et dans lequel on retrouve en effet les ingrédients qui sont le nom du projet, le slogan, l'elevator tweet, mais ensuite, place à la créativité. Ça peut être un spot de pub, ça peut être une situation géniale, mais il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et là, vous pouvez vraiment apporter votre créativité au groupe, toute votre énergie, toute votre confiance, toutes vos idées. Et là, il faut que vous sachiez qu'il y aura un des projets parmi les 10 de votre univers qui sera présenté devant tout le monde. Et que du coup, il faut vraiment donner toute votre énergie pour préparer quelque chose qui soit chouette. On aura 6 micros pour présenter à la fin devant tout le monde les 1000, donc il ne faut pas qu'il y ait plus de 6 personnes qui prennent la parole juste. Mais il peut y en avoir moins, bien évidemment, il faut que ce soit des gens qui ont envie de le faire. Ne forcez personne à faire un pitch s'ils n'ont pas envie. Et donc à l'issue de la préparation de ces pitchs, on va se retrouver les 100 personnes de l'univers, et le super animateur qui sera là va vraiment jouer un rôle pour présenter un à un les projets en donnant la parole aux 10 groupes qui auront 2 minutes pour présenter leur pitch. À ce moment-là, il ne faut pas que les personnes soient frustrées. Il va falloir choisir un des pitchs pour, comme un ingrédient, comme un échantillon, le présenter à l'ensemble des 1000 personnes. Ce qui ne veut pas dire qu'on exclut les autres projets. Au contraire, l'ensemble des autres projets continuent à être pleinement dans la créativité et dans la suite de l'aventure Startup, parce que tous les participants pourront, à l'issue de la soirée, déposer leur badge en notant le projet sur lequel ils aimeraient s'engager. Et ce n'est pas simplement les 10 projets, c'est les 100 projets présentés. Et puis, quelques jours après l'événement, on retrouvera toutes les vidéos sur Internet des 100 projets présentés.
Donc pendant que les pitchs seront présentés, il y aura des vidéos aussi qui seront faites dans votre atelier par des bénévoles. Dans votre univers, pardon. Voilà, et donc comment vous allez choisir? Une fois que les 10 projets sont présentés, le super animateur va proposer que les personnes se réunissent autour de leur projet préféré, comme les abeilles auprès de leur ruche. Et là, on verra apparaître le projet préféré, le projet qui sera présenté devant les nids. Et il sera du coup emmené dans le Rhénus et tout le monde suivra pour aller écouter l'ensemble des projets présentés. Voilà. Un dernier conseil, quand on fait un pitch projet, on n'utilise pas son poster. On utilise tout ce qu'on est, mais on n'utilise pas son affiche poster. On est vraiment libre du coup de ces mouvements pour inventer une situation, théâtraliser une situation et puis en faire le pitch. Merci à tous. Et bien, on vous donne rendez-vous jeudi à 12h30 pour rencontrer vos super animateurs, rencontrer les autres animateurs de l'univers. Et d'ici là, eh bien, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez, à participer au Refresher et puis aussi à mobiliser autour de votre atelier pour qu'il y ait plein de participants.